Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen que je vais effectuer sous vos yeux, un petit point astrologique sur ce mois de novembre. Voici déjà un aperçu des transits. L'énergie de l'éclipse solaire en Scorpion a ouvert la porte sur le mois de novembre. Vous pouvez vous référer à ma vidéo pour en comprendre la portée. Novembre. Le Soleil et Vénus sont arrivés ensemble en Scorpion, nous invitant à développer des connexions plus authentiques, c'est-à-dire honnêtes et loyales avec les autres. Mercure les y a rejoints. Notre intuition s'en trouve probablement renforcée car l'énergie du Scorpion est pénétrante, tout autant qu'insondable. Ce sera un transit très rapide pour Mercure et Vénus parce qu'ils précéderont le Soleil en Sagittaire où nous deviendrons plus impulsifs, plus spontanés. Mais avant cela, il y aura une éclipse lunaire en Taureau, le 8 novembre. Je vous en parlerai plus longuement le moment venu car cette éclipse lunaire éclairera la façon dont vous avez construit votre vie et vous devriez récolter les premiers fruits. Notre karma s'exprimera tant au niveau individuel que collectif. Ce sera une énergie volatile, explosive même, qui nous confrontera à quelque chose de totalement inattendu, car elle sera en conjonction avec Uranus, l'empêcheuse de tourner en rond. L'opposition de la Lune et d'Uranus avec le Soleil, mais aussi avec Mercure et Vénus, accentuera les émotions et provoquera une confusion dans les communications. Surtout que Saturne, la planète du karma, voudra nous enfermer dans ce conflit entre la Lune à son apogée et Uranus d'un côté et le Soleil et Mercure, Vénus de l'autre. Mais c'est ce qui déclenchera sans doute la réelle puissance de cette éclipse du 8 novembre, parce que c'est un appel à se libérer. Et c'est Mars rétrograde qui, avec Jupiter, lui aussi rétrograde, éclairera nos boussoles pour naviguer dans cette tempête cosmique. Les choses évolueront à partir du 22. Le Soleil rejoindra Mercure et Vénus en Sagittaire, où il développera une énergie plus festive dans notre quotidien. Une nouvelle lune en Sagittaire le lendemain apportera de nouvelles opportunités. Après tout, le Sagittaire est celui qui poursuit toujours de nouveaux horizons. Nous serons impatients de sortir, au sens propre et aussi au sens figuré, sortir de nos zones de confort, nous lancer dans de nouvelles aventures. A noter que Jupiter sera rétrograde en Poisson jusqu'au 23 novembre, jour de la nouvelle lune. Notre karma se manifestera, il sera temps de le guérir afin de le laisser définitivement derrière nous. Je vous rappelle que Mars restera rétrograde en Gémeaux jusqu'au 12 janvier 2023. Ça va nous amener collectivement à nous regrouper, car nous serons désireux de débattre tout autant que de défendre nos positions. Il nous sera plus facile de négocier et d'admettre la réalité des perspectives extérieures. Bref, un mois prometteur à bien des égards avec de puissantes énergies transformatrices. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Concernant vos horoscopes ou les taroscopes, gardez à l'esprit qu'ils révèlent où se trouvent vos défis et où il y a des opportunités d'effectuer une percée. Utilisez l'astrologie pour vous guider dans vos réflexions, pour y ajouter de la profondeur et du sens, pour regarder le pourquoi et pas seulement le quoi. N'oubliez pas que, bien souvent, c'est notre ascendant qui révèle le plus d'éléments que notre soleil. Enfin, un très grand merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore me contacter par email si vous souhaitez un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes.
Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de novembre. Ami Bélier, du sein des sagesses des royaumes cachés est ressorti le prince du désert. Je dis ressorti parce que la situation va changer pour beaucoup d'entre nous. C'est assez frappant. Nous sommes tous... Enfin, dans tous les tirages, on a cette énergie et vous ne faites pas exception. C'est-à-dire que des efforts continus vont brusquement aboutir à un résultat. On a quelque chose qui est très frappant ici. Pour vous, bien plus que pour les autres. Le prince du désert, la prêtresse de l'autel. Tenez-vous prêts, parce que le moment venu, il faudra passer à l'action. Ça, c'est un message qui est pas mal ressorti sur les tirages au Chosen, mais vous, ce qui est assez significatif, c'est qu'ici, j'ai le chevalier de bâton, et ici, j'ai la lune. Et ici, j'ai le chevalier de bâton et j'ai la lune. D'accord. J'ai aussi l'empereur et tempérance. C'est-à-dire que la situation pour l'instant elle est déséquilibrée, mais on fait avec. Enfin, vous faites avec en tout cas. Et elle va se rétablir brutalement. On a la roue à la base de ce tirage, avec l'empereur, 14. On a la roue ici, à droite. On a l'impératrice et le pape qui encadrent cet empereur, pour dire à quel point les décisions que vous prenez ont un impact. L'empereur, ici, c'est la boussole. C'est le point de repère. Quand je parviendrai au stade où le changement me convient, le page de coupe, le 2 de bâton, les choses se débloqueront. Le 2 de bâton est ici aussi. On a 2 as. On a l'as d'épée et l'as de pentacle. Mais gardez bien à l'esprit, dans ce que je vais développer, que les choses changent brutalement. C'est-à-dire que la situation se résout en fait finalement, sans doute selon votre karma. Les choses que vous avez à vivre. Il y a beaucoup de personnages dans ce tirage. Enfin, plus exactement, on a des rois qui prennent le pouvoir. Ils donnent des ordres ici. Le roi de bâton, le chevalier de coupe et le chevalier de pentacle. Ici, on a le roi d'épée et le chevalier de bâton. C'est sans doute vous qui coordonnez vos efforts, et 6 de pentacle, pour obtenir le changement que vous désirez. 16, la tour qui est ici, les amants qui sont ici. J'en parlerai quand ça changera. Roi de bâton, chevalier de coupe, chevalier de pentacle, 6 de pentacle. Alors c'est vous qui gardez le cap, ça peut être aussi vous qui gardez la cohésion d'une équipe. Ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que vous vous efforcez d'obtenir un résultat. Pour obtenir ce résultat, il faut que tout le monde coordonne ses efforts, et vous êtes le liant dans tout cela. Vous êtes la personne qui garde tout le monde concentré sur l'objectif. Et que vous soyez le guide, ou en tout cas le coordinateur, on va dire plutôt ça, que vous soyez le coordinateur d'une équipe, ou que vous soyez efforcé dans les différents domaines de votre vie de garder un équilibre pour aller dans la direction que vous voulez, c'est enfin arrivé, mais ça a été très long. La roue couverte du pape, ce qui indirectement nous fait le diable, pour bien dire que il a fallu montrer de l'engagement. D'ailleurs, les cartons ont surenchéri. J'ai eu 2 cartes en même temps qui sont de sens similaires. C'est pas tout à fait les mêmes énergies, mais c'est des sens très similaires. 8 de pentacle et 9 de bâton. On a une surenchère d'énergie, on a une surenchère de travail pour obtenir quelque chose. C'est pour ça que j'ai pris une carte supplémentaire. Depuis le départ, vous essayez de garder toutes les portes ouvertes. Que ce soit en coachant les autres autour de vous. Allez les gars, on ne se démotive pas, ça va marcher, ça va fonctionner. Que vous ayez eu ce rôle-là, c'est-à-dire un rôle 6 de pentacle, je m'efforce de garder les bonnes relations avec tout le monde, que tout le monde garde l'œil sur l'objectif, parce qu'un jour ou l'autre, ça va se débloquer. Ou que vous ayez fourni l'énergie tout seul, parce que vous avez un objectif, vous êtes bien décidé à l'atteindre, et vous y travaillez d'arrache-pied, même s'il n'y a pas de résultat. Les opportunités vont revenir.
C'est-à-dire ce que vous espérez, une libération de la situation va venir. Mais effectivement, là j'ai beaucoup de cartes pour me dire que, déjà là ici, après le 15 du diable, on a le 13 de la transformation. 9 et 8, on a 17. On a quelqu'un qui a fait preuve de volonté et de ténacité. On a le prince du désert. On a quelqu'un qui sait que pour parvenir à son objectif, le chemin sera long, mais qui est bien décidé à l'accomplir, qui est bien décidé à atteindre son objectif. Et les opportunités vont venir. 7 de coupe, jugement, 7 de bâton. Les résultats que vous attendez vont venir. Vous, c'est pas tellement parce qu'on a d'autres tirages où les signes cherchent du 10 de pentacle. Vous, c'est pas tellement ça. Vous cherchez pas un résultat. Vous cherchez à ce que les portes s'ouvrent à nouveau. Et c'est sans doute pour ça qu'on a cette énergie de 6 de pentacle au départ. C'est que vous avez conscience que pour que la vie prospère, ouais, ça va être le terme, pour que la vie prospère, pour que les individus, les collectivités, les sociétés prospèrent, il faut que ça circule. Il faut que l'énergie circule, il faut que les ressources circulent, il faut que les connaissances circulent, il faut absolument tout circule. Parce qu'une société où ça ne circule pas, les personnes comme les idées, comme les ressources, c'est une société qui se sclérose. C'est une société qui s'enferme et qui collapse, elle s'effondre sur elle-même. Et 7 de coupe, jugement, 7 de bâton. Vous voulez pas de ça. C'est pour ça qu'on a ici, j'ai envie de dire l'énergie du bélier, on a énormément d'énergie. On a quelqu'un qui, même quand il baisse les bras, il baisse pas les bras. Il réessaye un truc. Il porte la situation à bout de bras. Et j'insiste sur ça parce que c'est sans doute long et difficile. Long et difficile parce qu'on a ici ce diable induit, et ici on a le 8 d'épée, la justice, le pendu et l'impératrice. On a à nouveau 15, on a à nouveau le diable. 8 d'épée. C'est-à-dire que pendant longtemps, vos efforts, vous avez l'impression que c'est éparpillé dans le vent. Et bon, des ressources qui s'éparpillent dans le vent, on sait ce que c'est, c'est quelque chose qui brûle et qui ne sera jamais reconstitué, parce que ça a disparu. C'est de l'énergie perdue, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais pendu. Pendu, c'est chevalier de pentacle, pendu, as d'épée. Vous essayez de changer les choses, vous avez décidé de les changer, mais elles ne bougent pas. Alors, 6 de pentacle, impératrice, force. Vous essayez plus fort, vous essayez autrement, vous essayez... Vous faites tout ce que vous pouvez. C'est même plus d'essai, là, la force. La force, c'est vous faites tout ce que vous pouvez. Et c'est pour ça que ça va finir par payer. Le roi d'épée, le chevalier de bâton, la lune et le jugement. C'est là que c'est très intéressant parce que vous, ce qui est frappant dans votre dynamique, c'est que vous portez la situation parce qu'à un moment donné, vous savez le jugement. Vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous n'êtes pas en train de lutter contre la lune. Vous êtes en train de dicter vos règles. On a le pape, le chevalier de bâton et l'as de pentacle. On a quelqu'un qui sait ici quel est l'équilibre qu'il veut obtenir. Chevalier de coupe, justice, fou. Vous attendez un déclic. Ici, on a quelqu'un qui attend un déclic. Qui attend le moment 7 de coupe, 7 de bâton, que ce en quoi vous croyez se manifeste. Que ce que vous désirez dans cette situation arrive. Et vous avez sans doute conscience que ça va venir brusquement. 9 de pentacle, fou, as d'épée, force. D'accord. Page de coupe. Après tout, la force, ça s'exerce bien quelque part. Page de bâton, as de pentacle, 2 de bâton, 7 de bâton. Vous attendez le signal de départ. Ça c'est rare chez les béliers. Les béliers, souvent, c'est eux qui sonnent le départ. Vous attendez le signal de départ. Vous savez ce qu'est la situation. Et c'est tempérance ici. Vous savez, j'ai envie de dire, vous savez les chaînes que vous voulez briser.
Vous savez que pour obtenir la lumière, il faut illuminer plus de torches finalement. Vous avez décidé que laisser la grotte obscure, les personnes qui viendront devant vous, derrière vous, pardon, elles vont se perdre. C'est cette énergie de 6 de pentacle, c'est quelque chose que vous offrez, hein, que vous donnez aux autres. C'est oui, puisque vous progressez là dans le noir, vous avez un but, un objectif, vous vous dites, tant qu'à ouvrir le chemin, je vais baliser le terrain derrière moi. Et c'est sans doute ce que vous avez beaucoup fait, baliser le terrain derrière vous. Vous avez allumé des torches le long des parois de la grotte. Et forcément, pour ceux qui viendront ensuite, vous avez fait des petites flèches, vous avez peut-être écrit quelque chose. Je vais par là, que ceux qui désirent vivre ceci, cela, mais vous avez fait une liste, me suivent. C'est assez surprenant parce que vous avez conscience du chemin à accomplir. Et dans le même temps, vous préparez la suite. Ces rois ici, c'est des décisions arrêtées. C'est ça qui est intéressant, c'est que d'habitude on a une progression dans les cartes. Ici on a des rois qui disent aux chevaliers ce qu'ils doivent faire. Et roue, roi d'épée, page de bâton, c'est-à-dire que vous avez une idée très précise du moment où il va falloir agir. Prêtresse de l'autel. La carte qui parle de cette phase de préparation, de ce moment où on sait le résultat qu'on veut obtenir, donc on concentre notre énergie pour obtenir ce résultat. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est très très frappant dans ce tirage. Vous savez l'électrochoc qui est nécessaire, vous savez le déclic qui est nécessaire, vous savez l'évolution qu'il faut que vous obteniez, vous savez à quel moment, c'est pas que vous battez la lune, mais presque. Vous êtes dans l'envie de ça, de battre la lune, de franchir les choses. Parce que vous acceptez ce qui vient. Et c'est ici. 8 de bâton, 6 de bâton, amant, reine de coupe. Alors là, je suis obligée de le dire comme ça, vous attendez la reddition de quelqu'un. Vous attendez que quelqu'un vous dise « tu as gagné, je te suis ». Ou c'est ce qu'il fallait faire, je te fais confiance. On continue comme ça. Vous attendez quelque chose de quelqu'un. Vous attendez le message de victoire. Alors, la victoire ici, c'est les amants. Alors, bon. On peut formuler ça comme une promesse. Oui, vous attendez une promesse, vous attendez un engagement, vous attendez... vous attendez un geste. Mais un geste... Alors, les amants, ici, c'est un geste significatif. Vous attendez un geste significatif. Et c'est ce qui vous permettra... On a le chevalier de bâton, hein. Comme je l'ai dit. Chevalier de bâton, lune. Là, ils sortent encadrés du roi d'épée et du jugement. Et là, le chevalier de bâton, il nous amène au 5 de coupe, 6 d'épée. C'est-à-dire que vous avez enfin le pape. Vous êtes enfin au niveau où jugement, vous estimez que on peut remettre... Peut-être pour certains d'entre vous, il s'agit de pardonner à quelqu'un. Il s'agit d'attendre que cette personne elle vienne vous voir, elle vienne vous dire « Bélier, j'avais tort, tu avais raison. Écoute, j'ai réfléchi, tu sais le truc qu'on voulait faire où je te disais « Non mais t'as tort, arrête tes délires, on va le faire. » De toute façon, ici, vous attendez, quand je dis victoire, c'est parce que la carte du 6 de bâton, c'est une carte de victoire, mais c'est pas une victoire au sens propre, c'est pas tout le monde il applaudit et vous avez gagné la coupe. C'est, vous voulez sortir de cette situation par le haut. Vous voulez, vous regrettez ce qui s'est passé. Vous voulez changer un truc. Et vous avez fait des efforts pour ça. Peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez
menti à quelqu'un, vous avez fait du tort à quelqu'un, on va dire vous avez menti à quelqu'un, et vous êtes en train de le prouver à cette personne qu'elle peut vous faire confiance, que ce mensonge, il n'était pas, je dis mensonge, mais ça peut être autre chose, vous avez fait du tort à quelqu'un, et vous essayez de prouver à cette personne que vous ne vouliez pas lui faire du tort, que c'était pas contre elle, que c'était pas, que c'était une erreur. Hein. Parfois vous prenez une décision, vous vous dites tiens, je vais faire telle chose, et puis il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous dit mais comment ça se fait que tu fasses des choses pareilles devant moi, ou contre moi, ou tu te rends compte le tort que ça me fait dans tel ou tel domaine. Parfois on ne réalise pas la portée de ces actes. Ici on peut avoir vous qui vous efforcez de prouver à quelqu'un que depuis le départ vous n'aviez pas de mauvaises pensées. C'est simplement pas de chance. Je pensais te faire plaisir, puis j'ai fait un truc que tu n'aimais pas. Oui, bon, sur ça, on n'est pas raccord. On n'a pas le même principe, on n'a pas les mêmes objectifs sur tel ou tel plan, mais c'était pas contre toi. Ici, c'est vraiment ce qui vous tient à cœur. C'est tourner le dos au regret et voir la situation changer avec cette personne. Ou en tout cas avec une personne. Parce qu'il y a cette possibilité, celle de... C'est vrai qu'il y a cette possibilité aussi. C'est-à-dire que vous avez exclu des personnes de votre vie parce que vous regrettez ce que vous avez vécu avec elles, et tout le reste, c'est vous vous efforcez de trouver des personnes plus alignées avec vous, et tout d'un coup ça arrive, c'est-à-dire vous rencontrez au moins une personne, vous rencontrez quelqu'un, et vous vous dites c'est bon, je suis pas fou, je suis pas tout seul dans mon délire, il y a une autre personne qui, comme moi, partage mes valeurs, partage mes principes, a des objectifs qui sont communs, et j'ai enfin un coéquipier à qui je peux faire confiance et à qui je peux dire allez, on le fait. Ici, le 4 de Pentacle, entre ce 6 d'épée et cette tour, c'est votre désir d'obtenir ce résultat. La lune, ça vous dit simplement que il faut vous tenir prêt parce que vous l'aurez à un moment inattendu. C'est-à-dire qu'à un moment, le jugement, vous regarderez cette situation et vous vous direz chouette, ah ça c'est des gens que j'apprécie. Oh puis un tel, je vais lui proposer, j'ai jamais pu faire ce projet, je vais pouvoir le faire avec un tel. Ça peut être aussi ça peut être, vous vous efforcez de changer la dynamique de vos relations, et vous attendez le moment où vous aurez ce déclic et vous vous direz, ça y est, je vais demander à machin, si ça lui dirait de faire telle ou telle chose. Truc, on a déjà prévu de faire ça et ça. Ici, on en revient à l'axe ici. Empereur tempérance. Vous avez défini une ligne. Vous avez dit, je veux que ça aille dans cette direction-là. Et que ce soit pour changer l'état d'esprit d'une personne, parce que comme je vous l'ai dit, c'est possible. C'est vous regrettez ce qui s'est passé avec une personne et vous voulez prouver à cette personne qu'elle n'a pas d'inquiétude à se faire, qu'elle peut vous faire confiance. Ou que ce soit vous qui emmenez un collectif, mais qui avez bien conscience que ce collectif, il ne veut pas suivre. Et qu'il va falloir attendre que ce collectif il vienne vous voir en disant écoute Bélier, j'ai beaucoup réfléchi à certaines des choses que tu as dites, et ça fait des mois qu'on s'accroche, et à mon sens, si on tentait ça ou ça, ou telle ou telle personne que je connais, si on l'incluait dans le projet, on aurait les ressources qui nous manquent. Ici, vous attendez ça, vous attendez le déclic, le moment où j'ai envie de dire la vie revient vers vous en disant bon, tu attires ce à quoi tu dédies ton attention, donc voilà, je suis là. Je suis ce à quoi tu as dédié ton attention. C'est très frappant. Hein. C'est l'empereur ici, qui préside au changement et qui veut que ce changement soit idéalement celui qu'il veut, mais qui a conscience que les circonstances ne sont pas celles qu'il désirerait. Et qui donc ajuste son comportement de manière à préparer la suite. La situation n'est pas tout à fait ce que je voudrais. Je vais faire en sorte qu'elle pivote. Et c'est ce que vous obtenez. Et vous l'obtenez d'un coup d'un seul. Mais vous, ce qui est intéressant, tous les autres tirages, la plupart des autres signes ont pareil, ont des retournements de situation à un moment donné. Mais vous êtes le premier dont j'ai bien l'impression que c'est plutôt très bien coordonné. Vous jouez l'empereur tempérance pour obtenir la tour, les amants.
Il y a presque ici l'énergie de quelqu'un qui parvient à changer les autres. Parce que, mais c'est là le point crucial. Alors c'est très logique parce que vous changez une personne à partir du moment où vous-même vous changez. C'est-à-dire que vous avez un caractère, vous avez des défauts, des qualités. Puis un jour vous décidez que bon, vous aimez bien vos qualités, mais ce serait bien que ce don, cette qualité devienne une réelle compétence. Vous avez un don, vous avez un coup d'œil pour les choses, vous avez un coup de crayon par exemple, vous prenez des cours de dessin. Parce que votre coup de crayon fait que, associé à votre humour noir, que certains voient comme un défaut parce que vous êtes un peu grinçant, fait que les images de caricatures que vous auriez dans la tête, ouais, pourquoi pas. Tiens, petite trajectoire professionnelle qui lie des passions, des hobbies. Vous voyez, à partir du moment où vous décidez de prendre vos défauts et vos qualités, d'en faire quelque chose, forcément votre environnement, Bélier, a changé. Bélier a un objectif, Bélier il prend des cours pour développer un don, il atténue un défaut, il est toujours aussi grinçant et incisif, mais il l'est un peu plus sur les choses qui comptent. D'ailleurs, il m'a fait remarquer ça. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que je pourrais changer, je pourrais améliorer. Il se peut que ce soit ça, soit simplement vous qui, en vous repositionnant, entraînez tout le monde autour de vous à vous repositionner. Mais à mon sens, c'est une chose que vous espériez. Vraiment, c'est quelque chose que vous vous êtes dit, si je leur montre le chemin, bon, ben, j'aurai mon équipe avec ceux qui vont suivre. Ça, c'est très bon. Hein. C'est, on va dire, un leadership qui est assez intelligent, intéressant. J'ai une petite équipe, là. Si je montre le chemin des montagnes, il y a qui suit. Si je montre le chemin des champs, il y a qui suit. Logiquement, ben, la montagne, c'est des personnes qui sont appelées qui ont le caractère pour. Et les champs, ben, c'est les gens qui ont le caractère pour. Et comme je laisse faire les choses, jusqu'au point où les choses deviennent ce qu'elles doivent être, et que je peux en tirer parti. Vous êtes Bélier, donc je n'en viens pas à me dire que c'est tordu, au contraire. Mais c'est très, 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 très intelligent. Parce que vous savez, c'est peut-être très, très dur de vous positionner, mais vous êtes parvenu à vous positionner. Et en vous positionnant, vous allez repositionner les choses autour de vous, et c'est votre grande victoire. À vous. Vous avez fait ce changement, et ce changement, il entraîne une cascade de choses, et très exactement ce que vous désirez. Bon, les cartes d'oracle le confirment, vous avez vu très 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 loin. Vous savez parfaitement ce que vous voulez obtenir de cette situation. Vous avez agi pour changer cette situation. Ce qui est intéressant, c'est que face à la situation, face au changement, vous avez conscience qu'il faut définir une nouvelle voie. Vous avez conscience, je suis là, je veux aller là-bas, je veux y emmener un certain nombre de choses, je veux abandonner certaines choses derrière moi, mais je sais, il y a beaucoup de choses ici. Empereur et tempérance. Empereur et tempérance. C'est-à-dire que vous avez vu les choses, et c'est peut-être parce que vous êtes le Bélier d'ailleurs. Je vois quelque chose, ben j'y vais. Vous avez fait taire les doutes. Vous avez fait taire les doutes et vous avez défini une trajectoire. Et cette trajectoire, elle vous met tout de suite en position. Quand on sait où on va, quand on a déterminé toutes les étapes pour parvenir à notre but, ben on a juste à prendre notre liste et puis
on coche au fur et à mesure, je fais ce que j'ai à faire, hop, je coche, je fais ce que j'ai à faire, je coche. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de faire dans cette situation. Parce que alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement vous avez pris conscience que les choses doivent se passer d'une certaine manière, c'est la lune. Vous êtes maître de la lune dans ce tirage et ça ressort ici. C'est-à-dire que vous avez admis un certain nombre de vérités, vous avez admis un certain nombre de réalités et vous avez reconsidéré la situation avec ces nouveaux paramètres, avec ces choses que vous savez que vous ne pouvez pas les changer. Vous avez fait avec. Vous avez fait avec. Mais en poussant toujours vers plus grand, meilleur, plus haut, plus loin. Donc à force, ça emmène la situation. Et vous avez vu très loin. C'est-à-dire que vous avez saisi à quel point ce changement, il allait être difficile, mais il allait être porteur. Vous avez vu que le vent tournait. Et vous vous êtes dit, je vais m'engouffrer dans la brèche. Et en me voyant faire la manœuvre, vous savez, à la voile, dans la plupart des domaines, de toute façon c'est comme ça. Si on vous montre une technique, vous allez regarder la technique et vous allez essayer de la refaire. Vous allez essayer d'obtenir vous aussi un résultat. Vous allez essayer de prendre le coup de main pour faire cette technique. Et vous, j'ai envie de dire, vous vous êtes concentré sur ce que vous aviez à faire en vous disant laissons les imbéciles bêler et les personnes intelligentes elles finiront par comprendre ce que je suis en train de faire. Et ensemble on le fera. Il y a vraiment quelque chose ici qui a été décidé. Vous avez pris du recul, vous avez défini la trajectoire. Et depuis, vous y travaillez parce que vous voulez que cette situation se libère, que les énergies, que ce set de coupe. Vous voulez ce set de coupe. Mais vous savez qu'avec la Lune, votre champ d'action est limité. Donc vous avez fait exactement tout ce que vous pouviez faire. Faites du mieux que vous pouvez. C'est sans doute ça le déclic. C'est que vous donnez le meilleur de vous-même à cette situation. C'est que vous vous efforcez réellement de faire ce qui doit être fait. Parce que vous avez conscience que le vent va tourner et que donc, en appliquant la bonne cause, on obtiendra le bon effet. Voilà. Donc, vous plantez les graines, vous arrosez et vous savez que ça va sortir de terre et que ça va fleurir et que le moment venu, tout le monde dira bon ben, Bélier a raison, cette méthode de culture est intéressante. Tiens Bélier, j'aimerais bien faire comme tu fais là. Montre-moi mieux. Ok, d'accord, je fais comme ça. C'est ça que vous attendez. Ça va venir. Ça va venir. Et c'est vrai que ça va vous débloquer les possibilités. Parce que votre 2 de bâton, là, vous l'avez finalement. Restez concentré sur l'objectif. As d'épée, as de pentacle. 2 de bâton, ça va venir. Ça vient d'un coup d'un seul. Cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.